Bonjour et bienvenue à chacun une nouvelle fois à ce temps matinal, quotidien, que nous voulons prendre devant le Seigneur les uns les autres. Voilà, que le Seigneur bénisse ces moments que nous voulons maintenant passer ensemble dans la présence du Seigneur, qu'il puisse nous parler à chacun, à chacune et nous conduire pour cette nouvelle journée. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais reprendre avec vous le texte que nous avons vu hier. Donc on va retourner dans l'évangile de Marc au chapitre 6 à partir du verset 45. Mais je ne vais pas lire tout ce qu'on a lu hier, mais une partie. Donc voilà. Je lis donc: aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était un fantôme et poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient affolés. Jésus leur parla aussitôt et leur dit: « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta près d'eux dans la barque et le vent tomba. Amen. Alors, nous avions vu hier ensemble comment le Seigneur peut s'y prendre dans nos vies lorsque nous avons besoin de grandir. Et nous avions vu ensemble que, on pourrait dire malheureusement, mais finalement avec du recul on dit heureusement que le Seigneur prévoit des tempêtes de rattrapage, afin de nous apprendre à marcher en nous revêtissant de cette foi persévérante. Alléluia. J'aimerais aujourd'hui voir avec vous quelle est la clé pour nous permettre de nous revêtir justement de cette foi qui persévère jusqu'au bout de la tempête. Parce que c'est une chose que de le savoir, c'en est une autre que de pouvoir le vivre. Alors, je crois que ce texte a encore des choses à nous dire à nous aujourd'hui. Comprenons le contexte dans lequel ce passage de la tempête nous est écrit. Juste avant, nous en avions parlé semaine dernière, juste avant le passage de la tempête, les disciples ont vu Jésus opérer un grand miracle, puisqu'il a multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir une foule de 5000 hommes. Environ 10 à 15 000 personnes, si on compte les femmes, les enfants. Bon. Dans l'évangile de Marc, les récits de la multiplication, puisqu'il y en a 2, on en verra un autre très bientôt, sont le symbole de la Sainte Seine, de ce temps où Jésus va rompre le pain et passer la coupe du vin à ses disciples. Dans les évangiles synoptiques, donc que ce soit Matthieu ou Luc, juste suite à la multiplication des pains, nous voyons que Jésus se présente comme étant le pain descendu du ciel, celui qui vient pour nourrir l'humanité, pour enfin donner cette nourriture éternelle dont l'homme a tant besoin. Jésus se présente comme étant ce pain. Dans l'évangile de Marc, il n'est pas fait référence à un temps de Sainte Seine, mais nous avons ces temps de multiplication, où Jésus, nous le voyons dans les autres évangiles, va ensuite se présenter comme le pain qui descend du ciel, qui est là pour nourrir l'humanité. Cette multiplication représente finalement le fait qu'il existe réellement un pain qui va comme se multiplier pour couvrir la terre entière afin de nourrir tous ceux qui voudront bien s'en nourrir. Et vous et moi sommes encore aujourd'hui au bénéfice de ce pain-là, de cette grâce-là en Jésus-Christ. Son corps brisé pour nos péchés qui représente le pain de Dieu pour nous. Il y a donc d'abord la multiplication. Ensuite, Jésus va envoyer ses disciples pour traverser le lac, pour aller de l'autre côté, vers Bethsaïda. Et nous avions déjà partagé ensemble le fait que aller sur le lac, aller sur les eaux, représente pour les Juifs
l'étendue des eaux représente le monde païen. Jésus envoie ses disciples sur les eaux et lui va monter sur la montagne pour prier. Ce passage-là me rappelle avec force le moment de l'ascension, le moment où Jésus va remonter au ciel. Juste avant de remonter au ciel, il va dire à ses disciples, il va les missionner, il va dire maintenant, allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit, etc., etc. Bon, disant cela, Jésus monte. Il quitte la terre, il quitte ses disciples, il monte, non pas à ce moment-là sur une montagne, mais il monte dans les nues pour s'asseoir à la droite de Dieu. Alléluia, à la droite de son Père. Et nous voyons dans notre texte donc que Jésus, lui, se trouve sur la montagne pour prier et il va voir, malgré la tempête, il va voir ses disciples, on peut le dire littéralement, qui rament, qui galèrent sur le lac. À cause de la tempête, à cause du vent contraire, ils n'arrivent plus à avancer. Mais Jésus le voit du haut de sa montagne, en plein milieu de son temps de prière avec son Père, il voit ses disciples en galère, en pleine tempête. Malgré la tempête, parce que normalement quand il y a de la tempête, on voit pas loin, il y a du brouillard, on voit vraiment pas loin. Pourtant Jésus voit. Cela me parle aujourd'hui à moi. Aujourd'hui aussi, Jésus n'est pas avec moi dans ma barque d'un point de vue physique. Il n'est plus là puisqu'il est monté suite à l'ascension. Il est monté au ciel. Physiquement, Jésus n'est plus là. Cependant, s'il n'est plus là physiquement, si physiquement il n'est pas avec moi dans ma barque et donc dans ma tempête, s'il y en a une, cela ne veut pas dire que du haut de sa montagne, que dans les nues où se trouve mon Sauveur et mon Seigneur, Jésus ne voit pas combien je rame, combien je peux galérer dans ma tempête. Bien au contraire, Jésus le voit. J'aimerais te rappeler avec force, mon ami, aujourd'hui, que si tu rames, si tu passes par un temps difficile, Jésus le sait. Jésus le voit. Ne crois pas que tes prières qui paraissent ne trouver aucun écho favorable, ne crois pas que tes prières ne montent pas jusqu'au trône de sa grâce. Il les entend et il voit combien c'est difficile pour toi. Lui-même, sur terre, a connu la souffrance. La Bible nous dit que c'est par les choses qu'il souffrit qu'il a pris l'obéissance. Mon ami, si Jésus n'intervient pas de suite dans ta tempête, ce n'est pas parce qu'il est complètement désintéressé à ta situation. Non, je te l'ai dit, il le voit. Mais c'est parce qu'il veut que toi aussi, tu apprennes l'obéissance par les choses que tu souffres, en plein milieu de ta tempête. Et Jésus, comme du haut de sa montagne, dans le texte qu'on vient de lire, Jésus prie. Il prie. Je peux lire avec toi Luc 22, versets 31 et 32. Jésus prie pour toi, mon ami, qui passe par des temps difficiles, des temps de tempête. Jésus dit, Pierre, Pierre, Simon, Pierre, voici, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Remarquons que Jésus ne prie pas afin que l'ennemi cesse de cribler, afin que la tempête s'arrête enfin. Non, Jésus prie afin que ta foi ne défaille point, afin qu'au travers des choses que tu souffres, tu apprennes l'obéissance de la foi, afin de te revêtir finalement de cette foi qui va persévérer jusqu'au bout. Alléluia. Certains peut-être me diront, mais oui, quand il était sur terre, c'est comme ça que ça s'est passé, mais maintenant il n'est plus là, il est au ciel, donc qu'est-ce qu'on fait? Mais de la même manière que Jésus a prié du haut de cette montagne, Jésus prie toujours en haut dans le ciel pour chacun d'entre nous, ses enfants. Je lis dans Romains 8, 34, « Qui les condamnera ?» en parlant des disciples, des élus de Dieu. « Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Il intercède toujours. Il intercède toujours et il voit au travers de la tempête, il voit jusqu'à toi. Et il intercède, non pas pour que ta tempête se calme ou arrive enfin à son terme, mais il prie afin que ta foi ne défaille point.
Tout cela me fait penser à cette parole que Jésus dira en d'autres circonstances dans Matthieu 18, verset 8. Il dira, mais le jour où le Fils de l'homme, c'est-à-dire où lui-même, ou Jésus, le jour où le Fils de l'homme reviendra sur la terre, le jour de son retour, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il n'est pas question là d'une foi pour enfin que la tempête cesse, mais il est fait justement référence à une foi qui apprend à obéir malgré les difficultés et à persévérer jusqu'au bout. Quand Jésus reviendra, trouvera-t-il la foi dans ma vie? Alors finalement, comment garder cette foi pour traverser cette tempête? Parce que c'est facile à dire, hein, mais quand on est dans la tempête, on dit Thomas, t'es gentil, hein, tout ça je le sais, mais ça ne me suffit pas, comment je peux faire? Bon. J'aimerais voir avec vous une clé. Il y en a certainement d'autres, mais j'aimerais en voir une avec vous. Il ne faut surtout pas nous arrêter à la tempête, c'est-à-dire regarder à la tempête, aux éléments qui se déchaînent dans nos vies. Il ne faut pas regarder aux situations difficiles, à ce que d'autres peut-être peuvent commenter en venant rajouter des inquiétudes dans nos cœurs, etc. Ne t'arrête pas à cela. Rappelons-nous de Pierre. Pierre qui voudra à un moment donné, en d'autres circonstances, sortir de la barque pour rejoindre Jésus en marchant sur l'eau. Il marchera sur l'eau par la foi. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que, mince, il sent le vent, il voit les vagues qui se soulèvent, il commence à regarder aux éléments qui s'acharnent, et lui commence à s'enfoncer. Car la foi disparaît lorsqu'on ne regarde plus à Jésus, mais lorsqu'on regarde aux différents éléments qui se déchaînent contre nos vies. Alors, ne regarde surtout pas à la tempête. C'est une chose que de connaître les difficultés qui nous assaillent. Nous devons les connaître afin de faire notre part dans la paix. Mais c'en est une autre que de nous arrêter sur la tempête, que de méditer, que finalement nous inquiéter sur la tempête. Alors, s'il ne faut pas regarder la tempête, vers où faut-il tourner nos regards? Jésus n'est pas avec eux dans la barque, comme il l'avait été 2 chapitres plus tôt, dans Marc chapitre 4, il était avec eux dans la barque, même s'il dormait, mais il était avec eux. Là, il n'est plus. Tout comme nous aujourd'hui, Jésus est monté au ciel. Alors maintenant, on fait comment? J'aimerais vous dire, les disciples n'étaient pas seuls dans la barque. Oh, Jésus était sur la montagne, il les voyait. Quelque part, on peut dire c'est comme s'il était avec eux, parce que, bon, il les voyait. Tout comme nous aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. Christ nous voit et Christ nous bénit. Alléluia. Mais, littéralement, les disciples n'étaient pas seuls dans la barque. Souvenons-nous. Matthieu 6, versets 42-43, je vais juste vous lire ces 2 versets, juste avant que les disciples aillent sur la barque et qu'ils traversent la tempête. Il est écrit, donc, suite à la multiplication des pains et des 2 poissons, tous mangèrent et furent rassasiés. Alléluia. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain de ceux qui restaient, et de ceux qui restaient aussi des poissons. Autrement dit, chacun des 12 disciples avait un panier avec lui dans la barque, comme pour se souvenir de ce que Jésus a accompli juste avant cette traversée périlleuse. Et quand plus tard Jésus viendra les rejoindre, il verra que leur cœur était endurci, et il précisera, c'est parce que vous n'avez pas compris le miracle des pains. Ce miracle des pains devrait nous parler aujourd'hui à nous, en particulier si nous passons par une tempête, comme pour nous dire, mais tu n'es pas seul, même si Christ physiquement est absent puisqu'il est monté, il n'est plus avec nous là, mais nous ne sommes pas seuls, nous avons le pain descendu des cieux qui est là. J'aimerais vous poser cette question, à votre avis, qu'avons-nous reçu de Dieu qui est avec nous aujourd'hui si Christ physiquement n'est plus? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ainsi que la parole de Dieu est avec nous dans notre barque. Donc nous avons le choix, soit de regarder aux éléments qui se déchaînent, soit de regarder à nos paniers de pain et de poissons, à la parole que Dieu nous a laissée, à son esprit qu'il nous a donné sans mesure, si nous l'avons accepté, afin que, par l'esprit, la parole de Dieu vienne nous éclairer et nous permettre de garder cette foi persévérante et obéissante jusqu'au bout de la tempête. Mon ami, je termine juste en te disant ceci. Sois comme Pierre, tu regardes à droite à gauche et tu t'enfonces dans les eaux, perdant la foi, auquel cas le Seigneur Jésus aujourd'hui te tend la main pour te sortir de l'eau.
Mais ensuite, il va fermir tes pieds en te disant maintenant, tu as une session de rattrapage. Retourne dans la barque et à la prochaine tempête, souviens-toi. Tu as les 5 pains par la parole de Dieu et les 2 poissons par le Saint-Esprit. Je ne fais pas de comparaison au niveau des éléments, comprenez-moi. Mais simplement pour nous dire, nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons donc nous appuyer sur le secours de Dieu, chercher sa parole et chercher la compassion du Saint-Esprit en nous et sa direction. Que le Seigneur nous conduise dans ces moments peut-être difficiles de nos vies, qu'il vous bénisse. Je vais prier pour vous. Seigneur, tu sais combien c'est difficile, voire même périlleux, lorsque nous passons par des temps de tempête. Et nous pouvons rapidement dire, Seigneur, où es-tu ? C'est vrai que physiquement tu n'es plus là, mais tu nous laisses ta parole. Tu nous laisses le Saint-Esprit. Et même, dans notre barque, nous ne sommes pas tout seuls, il y a les autres disciples avec nous. Tu nous laisses aussi l'Église de Jésus-Christ. Seigneur, nous pouvons donc trouver de quoi nourrir notre foi maintenant. Permets-nous, Seigneur, de ne pas prendre la mauvaise décision que de nous inquiéter en regardant les éléments qui se déchaînent, mais de trouver la paix en nous joignant à l'Église, en venant profiter de la communion fraternelle, peut-être de l'épaule de quelqu'un qui saura prier pour nous de façon juste, mais aussi que nous puissions, et avant tout, chercher ta volonté, ta parole pour nous chaque jour, au travers de la Bible, et ton esprit qui vient nous affermir, nous renouveler. Je prie pour cela. Seigneur, renouvelle chacun, au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous dis à demain, et très bonne journée.